Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie. Un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour, merci de nous retrouver au micro de Trajectoire au rayon X. Najat Cherif Idrissi El Ganouni, vous êtes médecin radiologue, présidente de la Société marocaine de radiologie, mais également chef de service de radiologie du CHU Mohamed VI à Marrakech. Merci infiniment de nous faire l'honneur d'être à notre micro aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci Alice, merci à vous de m'inviter pour ce podcast. Merci à vous d'avoir accepté. Vous avez été mise à l'honneur également au cours des Journées françaises de radiologie en 2024 avec une médaille d'honneur. Donc nous profitons de votre passage à Paris pour cette interview. Merci beaucoup. J'aimerais, si vous le voulez bien, que l'on commence par le début, c'est-à-dire de vous à l'école, au lycée, avant de devenir étudiante en médecine. Racontez-nous un petit peu le contexte dans lequel vous avez grandi. Est-ce que vous venez d'une famille de médecins ? Pas du tout. Racontez-nous. Très bien. Alors, non, pas du tout. En fait, mes parents ne sont pas du tout médecins. Et par contre, c'était des parents très, très aimants, très protecteurs. J'ai grandi dans une famille de fratrie de 4. J'étais la 3e, après 2 garçons. Et c'était pas facile de survivre après 2 garçons. Mais voilà, c'était une ambiance très très conviviale, beaucoup d'amour partagé. Et voilà, j'étais une bonne élève à l'école, assez studieuse. Durant tout mon parcours, et bien sûr ça a un peu continué à la fac. J'avais beaucoup d'amis qui m'entouraient et on faisait ensemble notre parcours que je continue à dire aujourd'hui à mes enfants, à tous les gens autour de moi que c'est les meilleures années de sa vie. En fait, c'est des années d'études, donc bien que ce soit des études longues, il faut en profiter et il faut faire les choses correctement, voilà. Et alors, comment avez-vous choisi, après le lycée, d'emprunter la voie des études de médecine ? Alors, pour rien vous cacher, j'étais une passionnée de danse classique. Donc, moi, je voulais être danseuse professionnelle à l'époque. Donc, je bataillais pour l'être. Et en fait, mon papa n'était pas très chaud. Et je crois que je le remercie aujourd'hui parce que quand je vois ce domaine, je sais que c'est pas du tout facile. C'est un monde très, très compliqué où on aura peut-être du mal à faire sa place. Voilà. Et donc, comme j'étais comme j'ai dit, une bonne élève, j'avais eu mon bac avec une bonne mention et il fallait avoir une bonne moyenne pour accéder aux facultés et rien ne m'intéressait d'autre à part la danse que la médecine. Voilà. Donc j'ai choisi ce parcours universitaire et aujourd'hui je ne le regrette pas du tout. Vous avez fait vos études à Marrakech ? Non, je suis de Casablanca, donc j'ai fait mes études à Casablanca, mes études de médecine et ma spécialité, je l'ai entamée à Marrakech. Voilà, donc j'ai rejoint le service de radiologie à Marrakech pour continuer mon parcours de résidenat, que vous appelez internat en fait. D'accord. Et donc, au cours du résidenat, vous avez fait des stages dans d'autres services que la radiologie ou c'était d'emblée un choix de spécialité dès le départ ? Comment ça s'est joué ? Alors là, c'était dès le départ la radiologie parce que, en fait, c'est un peu marrant parce que j'ai un parcours ou des choix un peu spéciaux, je vais dire, parce que juste après mon diplôme de médecine générale, j'ai rencontré mon ex-époux et donc il était de Marrakech et je devais en fait faire un choix de me marier et je voulais rejoindre mon futur mari à l'époque à Marrakech et la seule spécialité qui était à ce moment-là faisable à Marrakech, c'était la radiologie. Donc c'est un peu marrant quand même. C'est un concours des circonstances. Voilà, et donc j'ai choisi cette spécialité pour le rejoindre après à Marrakech, chose que j'ai faite et j'ai rejoint une jeune équipe qui venait à l'époque de se déplacer à Marrakech et là aussi, ça a été un choix que je n'ai pas du tout regretté. Parce que la radiologie, je trouve que d'abord, c'est une spécialité très, très passionnante. C'est une spécialité
je dis toujours à mes étudiants, qui touchent de la tête aux pieds, qui nous donnent une vue générale de la médecine. On est en contact avec toutes les pathologies, on est en contact avec tous les autres cliniciens, toutes les autres spécialités, on est dans les rencontres multidisciplinaires. Enfin, je trouve que c'est très très riche et ça nous enrichit en tant que médecin. Voilà. Donc pas de regret. Absolument pas. Absolument pas. Et donc vous avez fait votre résidana à Marrakech et par la suite vous avez probablement dû faire un post-internat ou post-résidana, je ne sais pas comment ça se passe au Maroc. Un poste de chef de clinique probablement. Oui. Tout à fait. Vous êtes resté au CHU à l'époque? Oui, tout à fait. Alors, au fait, après le résidana, qui est votre internat, on est affecté soit dans la région, en fait. On ne reste pas au CHU forcément, sauf si on passe une carrière universitaire. Donc là, j'ai dû aller dans la région de Marrakech, dans un patelin qui s'appelle Chichaoua. Mais au fait, juste après, il y a eu un concours de recrutement de professeurs assistants. Donc je crois que j'ai dû passer 1 mois ou 2. Et le concours est arrivé. Et tout de suite, j'ai postulé et j'ai réussi. Donc, je suis revenue tout de suite autant que ce que vous appelez, vous, chef de clinique, nous, ce qu'on appelle professeur assistant. Donc, j'ai rejoint encore une fois le CHU et mon service sous la tutelle de mes maîtres à l'époque, professeur Ossihal et professeur Sadri. Et j'ai entamé ma carrière universitaire au sein du service. Alors, pendant cette période, j'ai fait, il y avait une bourse à l'époque que l'ASFR octroyait pour les pays du Maghreb. Et en tant qu'assistante, j'avais pu bénéficier d'une bourse de 3 mois en France. Et c'est le seul passage que j'ai eu en France à l'époque, et que j'avais fait à l'hôpital Ambroise Paré, à Paris, à Boulogne. Et là, je profite de l'occasion pour remercier mon ami, professeur Moustapha Al-Hajjam, qui était mon tuteur à l'époque et qui aujourd'hui, toujours présent, toujours dans l'accompagnement de la Société marocaine de radiologie. Fantastique. Alors vous avez en fait décidé assez tôt d'emprunter un cursus universitaire? Oui, juste après l'obtention de mon diplôme de spécialité. Et c'est quelque chose qui... comment ça vous est venu cette idée d'être universitaire finalement? Racontez-nous un peu, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, encore une fois, ce qui m'importait aussi, c'était de revenir à Marrakech pour être devant ma famille, parce que j'avais eu un bébé à l'époque. Vous aviez des motivations personnelles? Voilà, des motivations personnelles. Et bon, Chichaoua, c'était quand même à quelques kilomètres, il fallait faire la navette. Et j'étais assez passionnée, on va dire, parce que là, il ne faut pas que je le cache, que je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le travail. Et être dans une région à l'époque où on n'avait pas forcément du matériel, tout ce qu'on avait déjà appris au CHU, on allait le perdre, voilà, que ce soit le scanner, l'IRM, il n'y avait que l'échographie et la radiographie standard, je n'avais pas envie de passer mon temps là-bas. Et voilà, c'était hors de question de s'arrêter. Voilà, il fallait continuer, j'avais encore des choses à apprendre et encore des choses à donner dans mon parcours. Voilà. D'accord, je comprends mieux. Et par la suite, vous avez fait probablement de la recherche. Racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous intéressait à l'époque, comment vous avez construit ce parcours universitaire. Alors, la recherche, effectivement, ça faisait partie de notre, de toutes les choses qu'on devait faire en parallèle. C'est-à-dire, on travaillait, il fallait publier, il fallait communiquer pendant ce parcours. Et ça se faisait, au fait, naturellement. C'est-à-dire qu'on avait déjà un jeune service, ça se construisait petit à petit. On était très restreint en termes d'équipe, en jeunes internes. Donc, on faisait nos gardes, on faisait tout, en fait. Le service n'était pas encore complètement constitué, donc nos gardes, on était pratiquement seuls, on faisait des gardes de 48 heures, parfois on restait jusqu'à 2 jours et demi à l'hôpital, on faisait le rôle du secrétariat, du technicien, on était là, on faisait tout à l'époque, c'est vraiment, on construisait un service, et
ça nous demandait vraiment d'être battants et battantes pour pouvoir faire face au fait. Ça peut dû être évident avec une jeune famille? Non, pas du tout. Ce n'était pas évident du tout. Mais voilà, il fallait batailler. Et je crois qu'on n'arrive pas dans un poste par hasard. Il y a beaucoup de travail derrière. On le fait pas relater forcément, mais voilà, ça se construit. Comment vous avez réussi à mener de front cette activité clinique très intense, la recherche sur le côté et une vie de famille à côté? Parce que c'est vrai que c'est une question qui se pose. La profession se féminise énormément, oui. Peut-être au Maroc également, mais en France, là, on sait qu'il y a quasiment 80% de femmes dans les promotions de médecine. Et donc, c'est des problématiques auxquelles on est toutes confrontées. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des conseils à donner sur cette double vie qu'on doit gérer, maintenant aussi les pères, mais aussi les mères? Oui, c'est vrai, c'est sûr que ce n'est pas du tout facile. Chez nous aussi, la femme, dans les facultés de médecine, quand elles arrivent, les premières promotions, on a une majorité écrasante de femmes et de jeunes filles, parce qu'elles sont, je crois, un peu plus battantes, elles sont plus organisées, elles ont envie de travailler, d'avancer. Je crois que c'est des études quand même assez longues, donc voilà, elles ont plus de souffle, on va dire, par rapport aux hommes, c'est un constat. Et donc, effectivement, ce n'est pas simple de rallier tous les fronts. Mais c'est une organisation, en fait. C'est une organisation et c'est des choix à faire. Pour ma part, c'était du travail quotidien et aussi bien à la maison qu'au niveau du service. Il fallait, c'est des soirées avec son ordinateur pour ses publications, pour ses communications, pour ses examens, parce que c'était des concours aussi qu'on devait passer, d'agrégation, voilà, ça, en fait c'était en continu. Après, il faut s'entourer des bonnes personnes. Heureusement, chez nous au Maroc, on a encore des gens qui peuvent nous accompagner à la maison, on a des gens sur qui on peut compter pour que ce soit pour voilà, l'entretien de la maison, pour la préparation du manger, pour s'occuper aussi un peu de nos enfants quand ils sont en très bas âge. Donc on a encore ces métiers, voilà, un système de soutien qui est là. Et puis il faut rester derrière, il faut surveiller, il faut accompagner. Mais ce n'est pas impossible. Tout ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a la volonté qu'il faut, on peut y arriver. Voilà. Merci beaucoup pour ces conseils. Donc vous disiez que votre service était en construction. Donc vous avez probablement été un des moteurs de cette construction de votre service. Et c'est une aventure à la fois sur le plan humain, scientifique, managérial. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, ça c'était vraiment très très important et capital, parce que dès que j'ai passé mon agrégation à l'époque, alors je pense que c'était en 2012, mes anciens, c'est-à-dire les enseignants qui étaient là, qui s'occupaient avec le chef de service et tout ça, ils ont quitté. En fait, ils sont partis à la retraite. Bon, je suis arrivée en tant que professeure agrégée. Donc, j'étais une jeune agrégée. C'est vrai que c'était mon service déjà, je connaissais très, très bien. Et donc, j'ai pris tout de suite la responsabilité en tant que chef de service à ce moment-là. Donc, vous vous êtes retrouvée chef de service finalement assez jeune. Vous pouvez nous dire à quel âge? Je pense que j'avais 36 ans à l'époque. Et donc, j'avais une passion, en fait, qui était de développer la radiologie interventionnelle dans le sud du Maroc. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. On n'avait pas à part la radiologie interventionnelle diagnostique, donc tout ce qui est cytoponction, biopsie, etc., ça on faisait dans le service, mais pas plus que ça. On ne faisait pas de vasculaire, on ne faisait pas d'autres gestes. Et ça me tenait à cœur. Je voulais absolument que la région du Sud puisse aussi bénéficier de cette discipline. Ça commençait à l'époque à Casablanca et à Rabat et Fès, je pense. Mais Marrakech et région, il n'y en avait pas. Donc nos patients devaient aller jusqu'à très loin pour se faire traiter.
Et donc, je commençais à réfléchir. Et d'ailleurs, si j'étais venue pour mon stage ici pour la bourse, c'était justement pour essayer d'entamer cette discipline. Alors, l'anecdote, c'est que je suis arrivée à l'hôpital Ambroise Paré. Je suis rentrée en salle de vasculaire avec Mustafa El-Hajam. Je pense que c'était 2 ou 3 fois. Et juste après, je ne me sentais pas bien du tout. Il y avait quelque chose qui clochait. Je me disais, bon, je ne sais pas. Après, j'avais une autre interne amie qui était avec moi. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux me faire un coup de sonde échographique? Et là, je me suis retrouvée enceinte pendant cette période. Donc, c'était vraiment... Pour la radio interventionnelle, voilà, donc là, j'avais déjà fait 2 passages enceinte. Et oulala, là, il fallait s'arrêter, donc c'était pas du tout fait pour moi pour cette période. Alors j'ai dû stopper malheureusement et je suis passée au côté diagnostic et j'ai fini mon stage. Je suis rentrée chez moi et c'était oublié pour cette période. Mais le projet était toujours en tête et je me disais il fallait vraiment qu'on commence. Et après, on a changé on est parti dans un nouveau service avec des nouveaux locaux, avec de nouvelles machines. Et ça, c'était comme une renaissance pour nous, pour toute l'équipe. Et il fallait repartir avec de nouvelles bases. On avait ce qu'il faut, en fait, pour y aller, pour démarrer et tout. La problématique, c'est que chez nous, on n'a pas trop de visibilité par rapport aux jeunes qui vont rejoindre le CHU. C'est un peu compliqué de flécher des personnes dans des postes particuliers. Et donc, il fallait trouver des solutions. Et j'avais choisi d'envoyer 4 de mes internes à l'époque pour faire des stages de radiologie interventionnelle un petit peu partout. Il y en a eu en Martinique, il y en a eu à Rabat, ici en France. Et je me suis dit, voilà, je les envoie et puis il y aura forcément une personne qui va revenir et qui va pouvoir m'aider. Vous aviez une stratégie. Voilà. C'est des choix. Des fois, on ne sait pas si ça va aboutir, mais voilà, quand on a la volonté, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'envie que ça aboutisse, en général, ça se fait. Et aujourd'hui, je suis très très contente d'avoir une équipe. Ça a porté ses fruits? Oui, j'en suis fière. Franchement, j'en suis fière. Alors, un des internes de l'époque est aujourd'hui agrégé du service. C'est un radiologue interventionniste. Je lui passe le bonjour, professeur Boutarkiyot Badr. C'est un grand monsieur et je suis sûre qu'il va aller très très loin, très humble et qui fait du très bon travail et qui est en train d'accompagner d'autres jeunes, d'autres assistants du service. Donc l'équipe est en train de s'étoffer, elle est en train de se construire. Et pour moi, c'est un bébé qui aboutit et voilà. Et après, on peut partir, il y a de la continuité. Et je crois que quand on a été leader, c'est le plus important. C'est le plus important pour nous. Fantastique. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rôle de présidente de la Société marocaine de radiologie? Vous avez été élue. En quelle année? Comment ça s'est joué pour vous? Vous avez décidé de vous engager pour la société savante de votre pays. Est-ce que c'était important pour vous d'œuvrer pour rendre la radiologie marocaine plus forte, Racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, alors je vais peut-être faire un feedback avant d'arriver pour parler de la présidence, parce que bien avant que je sois à la tête de la Société marocaine de radiologie, on avait déjà une activité dans le service de formation continue. Donc on avait des échanges avec nos amis ici en France, notamment l'équipe de Toulouse, et on avait déjà organisé plusieurs journées avec professeur Nicolas Sens, avec professeur Fabrice Bonneville, avec Pierre Fajadet, qui étaient des amis du service. Et on était, je pense, à la 5e édition des journées Toulouse-Marrakchi. Donc ils venaient chez nous et on faisait vraiment des journées extraordinaires où on appelait tous les radiologues du Maroc. Et ça avait vraiment beaucoup de succès. On faisait ça à la faculté de médecine de Marrakech et ça se passait très très bien dans une ambiance formidable. On apprenait beaucoup de choses et c'était vraiment très très sympathique. Et donc
on a toujours eu dans l'équipe cette envie de partager le savoir et puis d'organiser des choses, des échanges. Voilà, et faire des échanges, organiser des manifestations et tout ça. Et par la même occasion, dans le service, comme je reviens parler de la radiologie interventionnelle, on avait des problématiques sur le matériel parce que on n'avait pas assez de matériel, ça coûte très cher, vous savez, les sondes, les KT, les micro-CAT et tout ça coûte très très cher, on n'avait pas ce qu'il fallait à l'hôpital. Et nos patients n'avaient pas les moyens pour acheter ça. Et là, on voulait commencer le traitement du carcinome hépatocellulaire, mais on n'avait pas de lipiodol non plus, ça ne se vend pas chez nous. C'est devenu très cher, ça avait, je pense, multiplié le prix. Et là, j'ai eu l'idée de créer une association dans le service pour essayer de venir subvenir aux besoins en ce matériel pour nos patients qui étaient indigents de la région. D'accord. Et ça, c'est une association qui s'appelle l'Association de recherche et d'innovation en radiologie, ARIR, dont je suis la présidente aussi parce que c'est dans le service. Et là, c'est ce qui nous a permis, en fait, d'avancer, de faire des gestes, d'apprendre à l'équipe les différents gestes, toujours avec l'accompagnement de notre tuteur. On a fait des workshops, on a fait plein de journées, on a fait plein de simulations, on a organisé vraiment beaucoup d'événements pour qu'on puisse aboutir à la dynamique aujourd'hui qui est créée pour la prise en charge de nos patients. Donc je tenais d'abord de parler de ARIR, donc cette expérience avec ARIR qui continue aujourd'hui de produire, qui continue à servir les patients de la région, c'était pour moi une ouverture. Et donc, je m'étais dit, c'est déjà un acquis, c'est une expérience, pourquoi pas aller plus loin? Et là, il y a eu la possibilité, en fait, il y a eu le bureau qui devait finir après la Covid. Et on m'a proposé, j'ai des collègues qui m'ont contacté, on m'a dit Najat, est-ce que tu ne veux pas prendre la responsabilité de la présidence de la société? À l'époque, j'étais passée par un moment un petit peu difficile de ma vie où j'avais des petits soucis de santé. Donc je commençais à avoir mon régime un petit peu baissé, je n'avais pas la volonté de... Voilà, vous savez, quand on est un peu malade, on peut se poser des questions, on va tout revoir dans notre parcours, on va se dire on va revoir nos priorités, qu'est-ce qui est plus important, est-ce qu'il ne faut pas aller s'occuper de ses enfants et voilà, se poser un petit peu, est-ce qu'il faut continuer à courir tout le temps derrière le travail, quel est l'objectif, est-ce qu'il faut s'enrichir, est-ce que voilà, c'est des questions je pense que tout le monde se pose dans la vie. Et là, il y a eu j'étais même en train de réfléchir. Je me disais, est-ce qu'il faut que je démissionne? Est-ce qu'il faut que je prenne une retraite? J'étais fatiguée. Je crois que c'était un peu dans le burn-out, on va dire, total. Et là, il y a eu cette petite lumière qui a été de prendre la Société marocaine de radiologie. Je ne vous cache pas que ça m'a encore donné une motivation, mais comme pas possible. C'était pour moi un redémarrage, voilà. Et j'ai dit oui, pourquoi pas, allez, je suis capable de le faire. Le défi vous intéressait? Oh là, vous êtes tombé sur le bon terme, je crois que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par les défis et ça me donne du courage et ça me donne de la volonté, ça me donne de la motivation. Et je me suis dit, allez, je vais y aller et on va voir. En fait, si on vote pour moi, voilà, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. Moi, je ne perds rien, mais j'ai cette envie de partager. Et je l'ai fait et je me suis présentée aux élections et on a voté pour moi et j'espère que je suis à la hauteur des attentes des radiologues marocains. Et alors quels sont les challenges actuels pour la radiologie marocaine? Quels sont les dossiers sur votre bureau? Oui, alors il y en a pas mal. Alors les deux principaux sont pour moi d'abord la collaboration avec l'Afrique, c'est-à-dire ces échanges d'Afrique sud-sud, parce que je pense que le Maroc, quand même, c'est une porte assez proche, on va dire, de l'Afrique subsaharienne,
tous ces pays qui sont aussi en émergence, où il y a vraiment beaucoup de potentiel. Et je pense qu'il y a un accompagnement à faire. Et je me suis dit, voilà, le Maroc peut tendre la main et aider ces pays, ces jeunes sociétés savantes, bien que la nôtre aussi soit jeune, mais aussi, en tout cas, il y a des collaborations à faire au sein de l'Afrique, pour que l'Afrique aussi ait... Voilà, l'Afrique, non seulement francophone, pour moi, c'est l'Afrique francophone, mais aussi anglophone. Mais en tout cas, unir les forces pour la radiologie africaine. Donc, on a organisé d'ailleurs le mois de mai dernier le 7e congrès africain à Marrakech. On a eu une session avec les sociétés africaines francophones et la société africaine anglophone. Et j'ai essayé de faire l'intermédiaire et de dire il serait temps d'unir les forces. Il ne faut plus qu'on reste scindés. Je pense qu'aujourd'hui, la langue n'est plus un obstacle. En tout cas, elle ne devrait pas l'être. Il faut, voilà, on a des choses à faire ensemble et je crois que le potentiel est là et les compétences sont là. Et deuxième sujet, bien sûr, c'est la prise en charge de l'AVC, parce que, et en particulier la thrombectomie mécanique, parce que je pense que, encore une fois, ce n'est pas une technique qui est présente dans toutes les villes du royaume marocain. Et je me dis que tout patient qui va faire un jour un AVC devrait avoir la chance de se faire traiter, d'avoir ce thrombus, d'extraire ce thrombus. Et donc, on est sur un projet avec l'équipe de Bordeaux, avec Dr Jérôme Berge et la Société française de neuroradiologie, pour essayer de former plus de jeunes. Enfin, il y a des équipes qui font déjà à Rabat, à Fès et tout, mais ce n'est pas encore desservi dans tout le royaume. Donc, on va essayer de faire des échanges pour former plus plus de personnes pour pouvoir rendre, bien sûr, service. Et le plus important, c'est aussi la formation continue. Je crois que ça a été depuis le départ notre moteur et on continue, que ce soit pour les jeunes résidents, que ce soit pour les radiologues confirmés. Donc, on fait des réunions, des congrès, des masterclass. On essaie de varier un petit peu. Et puis, on a beaucoup d'échanges à l'international justement pour le rayonnement et l'ouverture de la radiologie marocaine. Magnifique, merci beaucoup. Effectivement, la thrombectomie mécanique, c'est un challenge dans beaucoup de pays puisque la demande a explosé et c'est un geste qui est relativement, qui a 10 ans maintenant, mais qui est émergent. Donc vous disiez qu'il y a quelques services de neuroradiologie interventionnelle ou en tout cas d'équipe à Fès, Rabat. Oui. Mais à Marrakech, pas encore de service de neuroradiologie interventionnelle? Voilà, pas encore. Alors Fès, ils sont très très bons. Je crois qu'ils nous ont vraiment devancés. Il y a l'équipe de professeur Maroufi avec professeur Lemarani qui font un travail mais vraiment extraordinaire. C'est une très très belle équipe que je salue d'ailleurs. L'équipe de Rabat aussi. À Rabat, il y a des équipes de neuroradiologie interventionnelle et diagnostique. Mais par contre, je pense moins dans les autres villes. Même Casablanca, qui est le grand Casablanca avec toute la population, n'est pas correctement pris en charge pour la thrombectomie et le sud non plus. Donc voilà, je crois qu'on a encore des efforts, il y a encore des choses à établir dans la région. D'accord, merci beaucoup pour ces partages d'expérience. On aime bien à la fin du podcast poser quelques questions rapides pour avoir des petites informations précises. Si vous voulez bien nous les partager, est-ce que vous pourriez nous parler d'un souvenir professionnel marquant, un ou deux souvenirs marquants qui vous viendraient en tête? Alors, j'ai une très très mauvaise mémoire. Je vais essayer. On arrivait à 8h du matin, on était dans la salle. Notre enseignant, il avait une espèce de dentelle, là, qu'on avait les anciennes antennes. Pour pointer. Voilà, pour pointer. Et c'était assez rude quand même, parce que quand tu n'avais pas la bonne réponse, tu recevais l'antenne sur ta tête. D'accord. Bon, ça c'était... Mais franchement, on a beaucoup appris. C'était des staffs très, très, très formateurs. Je les remercie parce que vraiment, on a acquis les bases de la radiologie générale. Aujourd'hui, on est capable de vous parler de la prostate, comme de la neuro, comme du digestif, comme du thorax. On a quand même une formation générale. Et ça, je crois que c'est très, très important. Une autre
Question rapide. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une rencontre marquante dans votre carrière de radiologue? Alors, c'est pas simple parce que j'en ai eu tellement dernièrement, mais je crois que je vais parler des personnes qui m'ont le plus impactée dans mon parcours. D'abord, il y a eu Dr Bouderi Leila, qui était la PH du service quand nous sommes arrivés très jeunes dans le service. Personnalité très très forte, une jeune femme à l'époque qui était pas très facile dans le sens relationnel du travail, mais qui nous a encouragés, qui nous a accompagnés, qui, je pense dire jusqu'au jour d'aujourd'hui, m'accompagne, qui est présente dans tous les événements, qui est présente aujourd'hui même dans le bureau de la Société marocaine de radiologie, qui me soutient, mais d'une façon juste, je crois que c'est une amitié sincère, et je pense que nos tout débuts étaient assez conflictuels, mais aujourd'hui c'est une personne qui compte beaucoup dans ma vie professionnelle, parce qu'elle a toujours été à mes côtés et elle continue, et je la remercie pour ça. Ça, c'est la première personne. Je vais citer la deuxième que je vous ai dit tout à l'heure, qui est professeur Moustapha Al-Hajjam, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'hôpital Ambroise Paré, mais qui était déjà un ami du service avant, avec mes anciens qui venaient en service. Et nos échanges continuent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est une personne d'abord d'une grande compétence professionnelle, mais surtout de grande valeur humaine. Moi, c'est des gens qui m'impactent parce que aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus rare. Les gens sont plus, je vais dire, ils sont plus dans l'individualisme, dans le personnel, alors que lui, ainsi que Léla et d'autres personnes, d'ailleurs, je ne veux pas en oublier certains, il y a tout ce côté valeur humaine. Je pense qu'il est très très important, il est capital, et c'est ce qui devrait nous motiver, et toujours mettre en devant l'intérêt général, parce que l'intérêt personnel, de toute façon, on va y arriver. Et notre réussite, au fait, elle dépend de l'autre, finalement. Il faut cesser de penser à soi, parce que soi, au fait, va être servi quand l'autre va être bien, et je crois que c'est très très important de le souligner. Merci beaucoup pour ce beau conseil. En parlant de conseils, si vous deviez donner un conseil à vous-même, jeune femme, quel serait-il? Aujourd'hui, je crois que je vais dire: Najat, prends soin de toi. Prends plus soin de toi. Je suis en contradiction avec ce que j'ai dit avant. Mais parce que on a le droit d'avoir des contradictions. Oui, bien sûr, on a le droit à tout. Je crois que j'ai été, durant toute ma vie, et je crois que je continuerai, parce que ça fait partie de moi, de penser à l'autre, de le mettre au devant de la scène, de le faire avancer. Et je crois que c'est très important. Là, je vais m'arrêter un moment, parce que dans le leadership et le management qu'on a dans un service, moi, je le dis toujours à mes internes et à mes étudiants, nous, on ne détient pas la science. Quand on est un enseignant ou quand on est un chef de service, on n'a pas forcément la science absolue. Et donc, aujourd'hui, avec tout ce qui est informatique, toute l'intelligence artificielle, tout ce qu'on a de disponible, je crois que même nos jeunes, ils nous dépassent de loin. On est des éléments facilitateurs. On est des personnes qui devraient accompagner l'autre pour aboutir. Je vais donner un exemple très simple. Si j'étais du genre à dire non, moi je transmets pas ce que j'ai. Si par exemple je sais faire une biopsie thoracique, je le garde pour moi. Après, les autres, ils viennent dans le service, ils vont nous regarder, ils vont me regarder faire. Allez, je vais faire la chef, je vais montrer ce que je sais faire, et c'est tout. Les autres ne touchent pas. J'ai une machine, ils ne touchent pas, c'est moi qui fais toute seule, etc. Je crois qu'on n'aura jamais avancé, parce que moi, au bout d'un moment, je vais me fatiguer et je ne peux pas. Alors que si j'apprends à l'un et à l'autre et au troisième, et ils viennent et ils font,
moi, ça va me permettre de faire autre chose. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, les jeunes font la biopsie. Moi, je vais aller développer autre chose. Après, eux, ils vont transmettre à leurs jeunes et ils vont faire autre chose. Donc, il ne faut pas se dire que, voilà, on garde les choses pour soi. Non, plus vous donnez, plus vous recevez. Ça, c'est une règle absolue. Et c'est un message fort à faire passer. Il faut donner. Et croyez-moi, vous allez recevoir. Merci beaucoup. Et si vous avez un conseil général à donner aux internes de radiologie, aux jeunes qui commencent, qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Alors, il faut aimer ce que vous faites. La radiologie, c'est magnifique. Il faut l'aimer. Et je crois en l'amour de ce qu'on fait. Je crois en la passion. Parce que si on est passionné, on va aller très, très, très loin. Et je crois aussi au travail. Il faut travailler. Ça n'arrive pas tout seul. Il faut travailler dur. Et ne pas oublier de prendre soin de soi. Merci beaucoup. Et enfin, ma dernière question, quels sont vos rêves pour l'avenir? Question très pertinente pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Je suis quelqu'un qui tend de plus en plus à vivre le moment présent. Donc, j'essaie de profiter du moment présent. Je n'ai pas beaucoup de vision de l'avenir. Je n'ai pas beaucoup d'envie particulière. Ma seule envie, c'est d'être heureuse avec les gens qui m'entourent, avec les gens qui m'aiment et de vivre vraiment à fond le moment. Et je suis ouverte, mais alors à tout. C'est-à-dire que j'ai les bras ouverts à tout ce que le monde ou l'univers peut m'offrir ou décide de m'offrir. Je suis preneuse. Et je pense qu'il n'y a pas mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. On va garder ces belles paroles pour le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner au micro de Trajectoire au Rayon X. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci Alice, merci à vous. Au revoir. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.